إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد, donc après le premier cours en guise d'introduction, c'était sous le titre Marhaban bi talib al-ilm, bienvenue aux demandeurs de sciences. On rentre Inch'Allah plus directement dans le sujet de la conférence qui est la salafiyya, le juste milieu entre le laxisme et l'extrémisme. As-salafiyyatu بين التساهل والغلو أي السلفية الوسطية بين التساهل والغلو. Et j'ai pensé qu'il était approprié de faire un cours sur la salafiyya, de définir ou de se rappeler ce qu'était la salafiyya. Comme salam wa rahmatullah. يقول الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى في كتابه المنهج السلفي تعريفه وسماته ودعوته الإصلاحية. المنهج هو السبيل والطريق الواضح، والمراد هنا الطريقة المرسومة الواضحة التي يجرى عليها للوصول إلى معرفة ما. Donc Cheikh Mohammed bin Omar Bazmoul, hafidahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, qui fait partie des chouurs de la da'wa salafiyya, qui est un cheikh contemporain, qui est toujours vivant, qui enseigne à Mecca. Et pour les frères qui ont l'habitude de nos cours ici, qu'on fait durant l'année, pendant l'année, on étudie un livre ensemble de lui qui est l'explication de Sifat Salat Nabi de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, faite justement par Cheikh Mohammed bin Omar Bazmoul. Donc ce noble cheikh, hafidahullah ta'ala, il dit, dans son livre La Voie Salafiyya, sa définition, ses caractéristiques et sa prêche réformatrice. Il dit, page 6, aux éditions Dar al-Furqan, Al-Manhaj, c'est la voie. Al-Manhaj, c'est la voie. Et le chemin clair. Et ce qui est voulu ici, c'est la voie et le chemin tracé clair que l'on emprunte pour arriver à une connaissance. والسلفي نسبة إلى السلف وكل من تقدمك من آبائك وقرابتك هم سلفك وجمعها سلاف وأسلاف والقوم السلاف المتقدمون فالمراد هنا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. Le salafi donc c'est une affiliation au salaf. D'où le titre de mon cours aujourd'hui, l'obligation de s'affilier au salaf. C'est une affiliation au salaf comme on va le voir dans quelques instants, incha'Allah ta'ala, dans la parole de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Cheikh continue en disant, donc tous ceux qui t'ont précédé, parmi tes pères, tes aïeux et tes proches, sont tes salafs. Le pluriel de salaf est sullafun.
et aslafun. Sullafun et aslafun. Et les gens, al-qawm al-sullaf, les gens al-sullaf, ce sont ceux qui ont précédé. Cheikh Bazmoul, hafidahullah ta'ala, il dit, ce qui est voulu ici, c'est ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et ses compagnons radiallahu anhum wa ardahum, ainsi que tous ceux qui les ont suivis de manière exemplaire. فالمنهج السلفي هو الطريق التي يحصل بها تحقيق المتابعة. Écoutez cette parole يا إخوة. تحقيق المتابعة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو هو السير على طريقة الصحابة في اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بالأثر والنسبة إلى السلف سلفي. La voie salafia, c'est donc la voie par laquelle se concrétise le suivi de ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ou encore c'est le fait d'être sur la voie des compagnons dans leur suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On peut peut-être demander aux frères d'allumer la lumière et peut-être d'ouvrir la porte du côté des sœurs. On ne sait jamais s'il y a des sœurs qui veulent rentrer, Inch'Allah. Et d'ouvrir les classes aussi peut-être, qu'elles puissent avoir accès aux classes. Donc je répète cette phrase, Inch'Allah. La voie salafia est donc la voie par laquelle se concrétise le suivi de ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Ou encore c'est le fait d'être sur la voie des compagnons dans leur suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dans le fait de prendre les athar. L'affiliation au salaf, c'est donc salafi. Salafi. Pour mieux comprendre cette affiliation au salaf, voici une question posée à Cheikh Mohammed Nasir al-Din al-Albani rahimahullah ta'ala. Nasir al-Sunnah rahimahullah. Wa qami' al-bid'ah. Qu'Allah lui fasse miséricorde dans Silsilat al-Huda wa al-Nur, cassette numéro 1. Ya ikhwa, je vous conseille vivement cette Silsila al-Huda wa al-Nur. C'est des perles. Hein? C'est à qui les ramassera? Hein? Cheikh il dit, rahimahullah ta'ala, ou plutôt Sa'il il dit, la personne qui pose la question, بعض الإخوة الجالسين يسمعون عن الدعوة السلفية سماعا ويقرؤون عنها ما يكتب من قبل خصومها لا من قبل أتباعها ودعاتها فالمرجو من فضيلتكم وأنتم من علماء السلفية ودعاتها شرح موقف السلفية بين الجماعات الإسلامية اليوم. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول جواب أو مجيبا عن السؤال رحمه الله تعالى: أنا أجبت عن مثل هذا السؤال أكثر من مرة، لكن لا بد من الجواب وقد طرح السؤال، فأقول كلمة حق لا يستطيع أي مسلم أن يجادل فيها بعد أن تتبين له الحقيقة. أول ذلك الدعوة السلفية نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى ماذا؟ السلفية نسبة إلى السلف، فيجب أن نعرف من هم السلف إذا أطلق عند علماء المسلمين السلف، وبالتالي تفهم هذه النسبة وما وزنها في معناها وفي دلالتها. السلف هم أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. في الحديث الصحيح المتواتر المخرج في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة:
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الشيخ يقول هدول القرون الثلاثة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية فالسلفية تنتمي إلى هذا السلف والسلفيون ينتمون إلى هؤلاء السلف. إذا عرفنا معنى السلف والسلفية حينئذ أقول أمرين اثنين. Donc Cheikh Al-Albani rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit dans cette première partie? Il dit, ou plutôt la personne qui pose d'abord la question dit, celui qui pose la question dit, certains frères qui sont assis entendent parler, regardez ce qu'il dit, entendent parler de la prêche salafia et lisent ce que les détracteurs de la prêche salafia écrivent à son propos. Hein, c'est-à-dire quoi? Ils écoutent les ulama? Ils écoutent les suiveurs de la salafia? Non, ils écoutent qui? Les détracteurs de la salafia. Hein? Ceux qui sont contre la salafia. C'est pour ça que la question a été posée en disant Al-Khusum, les détracteurs. Les détracteurs de la prêche salafia écrivent à son propos et ne lisent pas à son propos. Yani, ces gens-là qui posent la question au Nasr salafia, ils ne lisent pas à son propos ce qui est écrit par les prêcheurs et les suiveurs de la salafia. La suite de la question, ce que l'on voudrait de votre éminence, vous qui faites partie des savants et des prêcheurs de la salafia, d'expliquer la position de la salafia parmi les différents groupes islamiques aujourd'hui. Donc Cheikh Mohammed Nasr al-Din al-Albani rahimahullah, il dit, en guise de réponse, il dit, j'ai répondu à cette question plus d'une fois. Mais il est obligatoire de répondre à partir du moment où la question a été posée. J'ai dit alors, c'est donc Cheikh Al-Albani qui parle, rahimahullah, j'ai dit une parole de vérité à propos de laquelle personne parmi les musulmans ne peut discuter ni polémiquer après que lui soit éclaircie la vérité. Hein? Comme salam. Cheikh dit premièrement, la prêche salafia, la da'wa salafia, c'est une affiliation à quoi? Il pose la question. C'est une affiliation à quoi? Il dit, Cheikh, la salafia est une affiliation au salaf. Et on a vu c'était qui ce salaf. Il est donc obligatoire de savoir, en tout cas on a déjà vu dans le ta'rif al-lughawi, c'était que c'est salaf, il est donc obligatoire de savoir qui sont les salafs chez les savants de l'islam. Et à partir de là, nous serons à même de comprendre cette affiliation et son poids dans son sens et dans ce qu'elle indique. Les salafs, ce sont les gens de quelle génération? Des 3 premières générations dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a témoigné de leur bien. Shahida lahum bil khayriyya. Et d'où vient le mot khayriyya du hadith? Khayrun nas. Khayrun nas. Qarni. Ce sont les gens des 3 premières générations dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a témoigné de leur bien dans le hadith authentique mutawatir. Et pour résumer de manière vraiment très très résumée ce qu'est un hadith mutawatir, hein, il y a de longues paroles dans le mustalah al-hadith. Hein, un des élèves du Cheikh Muqbil avait dit, c'est c'est quoi? C'est un hadith mutawatir, c'est un hadith où la chaîne de transmission est quoi? Est multiple. Hein, pour faciliter, on va donner ça comme définition aujourd'hui. Revenez au livre de Mustalah al-Hadith. Et qui est rapporté dans les 2 authentiques, As-Sahihayn, c'est-à-dire quoi? Al-Bukhari wa Muslim. Et d'autres livres par un groupe de compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il a dit, c'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, les meilleurs des gens sont ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Ces 3 premières générations sont celles dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a témoigné du bien, dont il a attesté quoi? La virtuosité. Hein? Al-Khiriyya. La salafiyya, c'est donc s'affilier, se revendiquer d'appartenir à ces salafs. Si nous connaissons, Cheikh Al-Albani, regardez ce qu'il dit.
si nous connaissons maintenant le sens des salaf et de la salafia, il nous reste alors quoi? Deux choses. الأمر الأول أن هذه النسبة ليست إلى شخص أو أشخاص. Ça c'est très important de comprendre ça. افهموا هذا يا إخوة. السلفية أنها كيف النسبة إلى السلف أنها هذه النسبة ليست نسبة إلى شخص أو أشخاص كما هي نسب جماعات أخرى موجودة اليوم على الأرض الإسلامية. هذه ليست نسبة إلى شخص ولا إلى عشرات الأشخاص بل هذه النسبة هي النسبة إلى العصمة ذلك لأن السلف الصالح يستحيل أن يجمعوا على ضلالة. Et on va voir après une parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, vous allez voir que ça rejoint la parole de Cheikh Al-Albani sur l'isma. Vous allez voir que les ulama ils parlent tous d'une même source. Est-ce qu'Ibn Taymiyyah a rencontré Cheikh Al-Albani? Combien de siècles entre eux? وبخلاف ذلك الخلف فالخلف لم يأتي في الشرع ثناء عليهم بل جاء الذم في جماهيرهم وذلك في تمام الحديث السابق حيث قال عليه السلام ثم يأتي من بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون. Regardez العلماء الاستنباط des علماء comment ils tirent des textes إلى آخر الحديث كما أشار عليه السلام إلى ذلك في حديث آخر فيه مدح لطائفة من المسلمين وذم لجماهيرهم بمفهوم الحديث حيث قال عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة. Et quand Cheikh Moqbil leur a demandé qu'est-ce qu'il disait sur Cheikh Rabi', il leur a dit Cheikh Rabi' لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. Il dit qu'est-ce que vous pensez de Cheikh Rabi'? Il a répondu par ce hadith. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة. فهذا الحديث خص المدح في آخر الزمن بطائفة والطائفة هي الجماعة القليلة فإنها في اللغة تطلق على الفرد فما فوق. Comme dans le verset du Coran فلولا نفر من كل فرقة طائفة الآية. Donc Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il dit? La première, que cette affiliation n'est pas une affiliation à un individu ou à des individus. Ça c'est très très important de comprendre, ya ikhwa. Quand tu te revendiques salafi, akhi fillah azza wa jal, ya ukhti fillah azza wa jal, tu te revendiques quoi? C'est pas une affiliation à une personne, à un groupe de personnes, comme l'affiliation d'autres groupes qui existent aujourd'hui en islam. Ceci n'est pas une affiliation à un individu, à des dizaines d'individus, mais au contraire, c'est une affiliation, retenez ce mot-là, al-isma, l'infaillibilité. Il va expliquer pourquoi. Al-ismatu avec sad, al-ismatu. Car les salaf al-salih, les plus prédécesseurs, il est impossible, il va rapporter le hadith après, incha'Allah, il est impossible qu'ils soient regroupés, unis sur un égarement. Comme cela. À l'opposé de qui? Donc les salaf, à l'opposé de qui? Des khalaf. Ceux qui sont venus après. Car il n'y a pas d'éloge dans la religion concernant les khalaf. L'éloge a été fait sur qui? Sur salaf. Écoutez bien ce qu'il dit le cheikh ici. Il n'y a pas d'éloge dans la religion concernant les khalaf, mais au contraire, la grande majorité, et vous voyez la précision du cheikh, il a dit la grande majorité, pas tous. La grande majorité d'entre eux est sujette au blâme, à la réprimande. Et c'est dans la fin du hadith que nous avons cité précédemment. Qu'est-ce qu'il a dit? Puis viendront après eux des gens qui témoignent sans que cela ne leur soit demandé. Yashhadun wa la yustashhadun. Et cette traduction, je l'ai pris de l'explication d'Ibn Hazar dans l'explication de Sahih al-Bukhari. Comme cela a été indiqué dans un autre hadith dans lequel il y a un éloge sur un groupe de musulmans
et un blâme sur la majorité d'entre eux, et ce dans ce qui est compris, regardez, par ce qui est compris du hadith. Et là on voit la compréhension des ulama. Parce qu'il est compris dans du hadith lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, et regardez le hadith, vous allez voir qu'est-ce qu'il veut dire le shir. Une partie de ma communauté n'aura de cesse d'être apparente sur la vérité. C'est quoi? Il a dit tous ou une partie? Hein? Une partie. La tazalu ta'ifatun min ummati. Min ummati. On pourrait faire l'irab de ce hadith-là. C'est très important, c'est très intéressant, ce serait de faire l'analyse grammaticale au niveau, de voir au niveau de l'explication qu'est-ce que ça implique. Il dit une partie de ma communauté n'aura de cesse d'être apparente sur la vérité. La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin. Ne leur nuira pas ceux qui s'opposent à eux jusqu'à ce qu'arrive l'ordre d'Allah ou jusqu'à ce qu'arrive la dernière heure. Ce hadith, c'est donc quoi? Un éloge spécifique. Pour une partie uniquement. Pour tous? Non, pour une partie uniquement. Une ta'ifa qui indique dans la langue arabe, dans la linguistique, un groupe composé de peu de gens. Dans la langue arabe, ce mot indique une personne et plus. Une personne et plus. Cheikh continue en disant إذا عرفنا هذا المعنى في السلفية وأنها تنتمي إلى جماعة السلف الصالح وأنهم العصمة فيما إذا تمسك المسلم بما كان عليه هؤلاء السلف الصالح حينئذ يأتي الأمر الثاني الذي أشرت إليه آنفا ألا وهو أن كل مسلم يعرف حين ذاك هذه النسبة وإلى ماذا ترمي من العصمة فيستحيل عليه بعد هذا العلم والبيان أن لا أقول أن يتبرأ هذا أمر بديهي لكني أقول يستحيل عليه أن لا يكون إلا سلفيا لأننا فهمنا أن الانتساب إلى السلفية يعني الانتساب إلى العصمة من أين أخذنا هذه العصمة. Cheikh dit donc, si nous connaissons donc ce sens de la salafiyya et qu'elle se réclame du groupe des pieux prédécesseurs et qu'ils sont l'infaillibilité à laquelle le musulman s'accroche et ce sur quoi étaient les pieux aïeux, les pieux prédécesseurs, arrive alors la deuxième chose que j'ai indiquée précédemment et c'est que chaque musulman parmi les musulmans, lorsqu'il connaît cette affiliation et ce qu'elle indique, comme quoi on a dit, comme isma, comme infaillibilité, il lui est donc impossible après cette science et après cette mise en évidence, je ne dis pas d'innocenter, regardez ce qu'il dit Cheikh ici, et je ne dis pas d'innocenter, car c'est quelque chose d'évident. Mais je dis, il lui est impossible d'être quelque chose d'autre que salafi. Il lui est impossible d'être quelque chose d'autre que salafi. Il a dit hizbi, Cheikh, ou il a dit salafi? Il a dit salafi. Cheikh continue en disant, car nous avons compris cette affiliation à la salafiyya qui est une adhération à l'infaillibilité, à l'isma. D'où prenons-nous cette isma, cette infaillibilité? Cheikh va expliquer. Rahimahullah. نحن نأخذها من حديث يستدله به بعض الخلف على خلاف الحق. يستدلون به على الاحتجاج بالأخذ بالأكثرية بما عليه جماهير الخلف. حينما يأتون بقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. Vous voyez le hadith que je dis qu'on allait citer. لا تجتمع أمتي على ضلالة. لا يصح تطبيق هذا الحديث على الخلف اليوم على ما بينهم من خلافات جذرية. لا تجتمع أمتي على ضلالة لا يمكن تطبيقه على واقع المسلمين اليوم وهذا أمر يعرفه كل دارس لهذا الواقع السيء. يضاف إلى ذلك الأحاديث الصحيحة التي جاءت مبينة لما وقع في من قبلنا من اليهود والنصارى وفيما سيقع في المسلمين بعد الرسول عليه السلام من التفرق. فقال صلى الله عليه وسلم
افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ يضحك الصحابة، من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. يقول الشيخ هذه الجماعة هي جماعة الرسول عليه السلام، هي التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أن المقصود بهذا الحديث هم الصحابة الذين حكم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم هي الفرقة الناجية. Je me rappelle quand, parce que j'ai grandi en Belgique, je suis né en Belgique, j'ai passé plus de 30 ans en Belgique, je me rappelle que les Hizbis, ils se moquaient de nous, ils nous appelaient le groupe sauvé. Je dis, wallah, hujja alaykum. Hujja alaykum. اعترفتم بالحق. Ils nous appelaient comment? Vous vous souvenez? Ils nous appelaient le groupe sauvé. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse qu'on soit parmi le groupe sauvé. Alhamdulillah, on est fiers de l'être. Alhamdulillah, walillah alhamd. Pourquoi? Parce que, c'est quoi on a dit? C'est une affiliation à السلف. Regardez le hadith. كلها في النار إلا واحدة. يعني الفرقة الناجية من النار يا إخوة. Donc il dit بأنهم هي الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم ونحى نحوهم. وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذرنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل je répète ma phrase. حذرنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل غير سبيلهم أو غير سبيلهم في قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشيخ يلدي أنا لفت نظر إخواننا في كثير من المناسبات إلى حكمة عطف ربنا عز وجل قوله في هذه الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين. Et ça, encore une fois, ici, l'Ikhwa, je sais que c'est un peu long, mais je vais traduire après en français, Inch'Allah. L'importance de la langue arabe, ya Ikhwa. L'importance de quoi? اللغة العربية. فعليكم باللغة العربية يا إخوة فإنها من دينكم. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. Et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire ici, Inch'Allah. Mais en arabe, on le sent, on le comprend mieux. Donc, Cheikh dit, il حكمة عطف ربنا عز وجل قوله في هذه الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين على مشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة من ذلك؟ مع أن الآية لو كانت بحذف هذه الجملة لو كانت كما يأتي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. لكانت كافية في التحذير والتأنيب من يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم عليه بمصيره السيء. لم تكن الآية هكذا، إنما أضافت إلى ذلك قوله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل هذا عبث؟ حاشا لكلام الله عز وجل من العبث. إذن ما الغاية؟ ما الحكم من عطف هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين على مشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ comme c'est le verset على مشاققة الرسول عليه الصلاة والسلام. الحكمة في كلام الإمام الشافعي رحمه الله حيث استدل بهذه الآية على ماذا؟ على الإجماع. لا تجتمع
ummati ala dalala. Et ce verset ici, quoi, on va voir quand la parole du même Shafi'i, et c'est là qu'on va comprendre la sagesse. On va expliquer dans la langue arabe ici, cette coordination. Que استدل الإمام الشافعي شيخ الإمام الشافعي استدل به على ماذا على الإجماع. On va voir en français après qu'est-ce que ça veut dire Inch'Allah. أي من سلك غير سبيل الصحابة الذين هم العصمة في تعبيرنا السابق وهم الجماعة التي شهد لها الرسول عليه السلام أنها الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم. هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان يريد أن ينجو من عذاب الله يوم القيامة أن يخالف سبيلهم. ولذلك قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. En français maintenant, Inch'Allah, nous l'apprenons d'un hadith donc. D'un hadith que certains parmi les khalaf peuvent utiliser comme preuve de manière fausse. Ils l'utilisent comme preuve mais c'est faux. De manière fausse, contraire à la vérité. Il utilise comme preuve que ce que l'on prend en considération, c'est le plus grand nombre. Ce sur quoi sont la majorité des khalaf. Lorsqu'ils citent la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ma communauté ne se regroupe pas sur un égarement. La tajtami'u ummati ala dalala. Ils utilisent ce hadith comme quoi la preuve que sur le grand nombre. Ce qui est faux. Et on va voir qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce hadith-là. Cheikh elle dit, il n'est pas correct d'appliquer ce hadith au khalaf aujourd'hui à cause des divergences fondamentales qu'ils ont entre eux. Ma communauté ne se regroupe pas sur un égarement. Ce hadith ne peut être appliqué sur la réalité des musulmans aujourd'hui. Et ceci est une chose connue par toute personne qui connaît la triste réalité. Il suffit de regarder autour de nous, ya ikhwa. On ajoute à cela les hadiths authentiques qui clarifient ce qui est arrivé aux gens avant nous parmi les juifs et chrétiens. Et ce qui va arriver aux musulmans comme division après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la traduction approximative du hadith, les juifs se sont divisés en 71 groupes. Et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous en enfer, sauf un. Regardez, tous. Kulluha finnar illa istithna en arabe. Tous en enfer, sauf un. Ils dirent, quel est-il au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il répondit quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-jama'a. La jama'a. Cette jama'a, ce groupe, c'est la jama'a du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au sujet duquel nous pouvons appliquer de manière certaine le hadith précité. Ma communauté ne se regroupe pas sur un égarement. Et que ce qui est entendu dans ce hadith, ce sont les compagnons au sujet desquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a jugé qu'ils étaient le groupe sauvé et ceux qui suivent leur voie. Comme Cheikh Falah Ismail nous a rappelé quand il était venu ici, vous vous souvenez les frères qui étaient là? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'on peut faire partie des muhajiroun? هل ممكن أن نكون من المهاجرين؟ لا. هل ممكن أن نكون من الأنصار؟ Est-ce qu'on peut pas faire partie des Ansar? Répondez. Est-ce qu'on peut faire partie d'eux? C'est encore possible. Qu'est-ce qui nous reste alors? Il y a une troisième catégorie, c'est qui? والذين اتبعوهم بإحسان. C'est ce qui nous reste. Sallallahu azza wa jalla naj'alana minhum. Ceux qui les suivent de manière exemplaire. Wa shafa Allahu shaykhana. Donc, ces pieux aïeux, ces pieux prédécesseurs sont ceux dont Allah, notre Seigneur, nous a interdit de transgresser la voie et de prendre une autre voie que la leur, comme dans la traduction de la parole d'Allah, la traduction du sens de la parole d'Allah, et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, il suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous lui collerons ce qu'il s'est collé et le brûleront dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. C'est la traduction approximative du sens de Surat Nisa, verset 115. Vous voyez que la traduction, c'est juste une approximation du sens.
Cheikh dit, regardez, ça c'est un point au niveau de la linguistique, au niveau de la langue arabe, je vous demande de faire attention, Inch'Allah. J'ai attiré l'attention de mes frères à beaucoup d'occasions sur le jugement du atf, ce qu'on appelle l'atf dans la langue arabe. Et c'est un bab parmi les abouab dans le nahu, l'atf. Hein? Qu'Allah a fait dans ce verset. L'atf, si vous voulez, on peut traduire ça dans la grammaire française par la coordination. Hein? Vous vous souvenez, quand on était à l'école, il y avait des conjonctions de coordination, etc. Hein? Pour les frères qui ont fait l'ancienne école, hein, où on faisait des analyses grammaticales, etc. Hein? Les arabes à la française. Hein? C'est une conjonction de coordination. Et ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى et hein, il y a une conjonction de coordination, dire que hein, c'est coordonné l'atf, c'est coordonné à ce qui était quoi avant. Et suit un sentier. Donc, et quiconque fait scission avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et fait scission. Et suit un sentier autre que celui des croyants. La coordination est, donc l'atf est, faite sur le fait de faire scission avec le messager d'Allah. Et de suivre, un sentier autre que celui des croyants. Quelle est la sagesse de cela, Cheikh dit? Quelle est la sagesse de cela, de ce atf-là, de cette coordination-là? Si le verset, regardez Cheikh comment il répond, il dit, si le verset était sans cette phrase, s'il était comme cela, c'est la traduction évidemment, et quiconque fait scission avec le messager, après que le chemin lui est apparu, alors nous lui collerons ce qu'il s'est collé et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Le verset serait alors suffisant dans la mise en garde contre le fait de faire scission avec le messager d'Allah et de juger quiconque ferait cela qu'il aura une mauvaise quoi destination. Mais le verset n'était pas comme cela. Il n'est pas comme cela. Il a été dit en plus de cela, et quoi hein, la traduction, et suit un sentier autre que celui des croyants. Est-ce que ce serait quelque chose d'inutile, Cheikh? Il dit, Hasha lillah, Hasha li kalamillah azza wa jal, min al-abath. À Allah ne plaise qu'il y ait quelque chose d'inutile dans sa parole. Donc quel est donc le sens? Quel est donc le sens de cela? Comme ça, regardez les chouyours, regardez les ulama comment, hein? Et vous allez voir, subhanallah, dans normalement notre dernier cours de cette Dora, Inch'Allah, de Cheikh Ahmed Nahya ben Najmi, hein, de Cheikh Ahmed ben Nahya ben Najmi, rahimahullah, la même parole, dans Usul Sunnah de l'imam Ahmed. La même parole, à la lettre. Hein? Quelle est la sagesse donc de la coordination de cette phrase à celle avant? Et suit un sentier autre que le sentier des croyants au fait de faire scission avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. La sagesse de cela est dans la parole de l'imam Shafi'i rahimahullah. Lorsqu'il a utilisé ce verset comme preuve de quoi? De l'ijma'. Vous savez c'est quoi l'ijma'? C'est l'unanimité, le consensus. Hein? Il faudrait peut-être faire un cours dans l'usul pour savoir c'est quoi l'ijma', etc. Ala kulli hal, l'imam Shafi'i rahimahullah, il a dit quoi? Il a utilisé cette preuve comme preuve de l'ijma'. C'est-à-dire celui qui suit une voie autre que la voie des compagnons, qui était quoi on avait dit? Qui était al-isma, l'infaillibilité, comme on l'a dit précédemment. Et ils sont jama'a, ceux dont le messager d'Allah a témoigné, a attesté qu'ils étaient le groupe sauvé, et ceux qui suivent leur voie. Ils sont ceux que celui qui veut être sauvé du châtiment d'Allah. Hein, et ça c'est important, c'est pour ça qu'il faut ouvrir nos cœurs, ya ikhwa, être attentif à ce qui se dit ici. Hein, d'être présent avec le cœur et les corps. Pourquoi, ikhwa, c'est question de quoi? De nar, ya ikhwa. Jannah ou nar. Ils sont ceux qui, celui qui veut être sauvé du châtiment d'Allah le jour du jugement dernier, se doit de suivre leur voie. Et c'est pour cela que la traduction du sens de la parole d'Allah dit, et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier, autre que celui des croyants, alors nous lui collerons ce qu'il s'est collé et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Na'udhu billah min dhalika ikhwa. On cherche protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre ça. Surat An-Nisa, verset 115. Cheikh continue. إذن على المسلمين اليوم في آخر الزمان أن يعرفوا أمرين اثنين. أولا من هم المسلمون المذكورين في هذه الآية ثم ما الحكمة في أن الله عز وجل أراد بها الصحابة الذين هم السلف الصالح ومن سار سبيلهم
قد سبق بيان جواب هذا السؤال أو هذه الحكمة، وخلاصة ذلك أن الصحابة كانوا قريب عهد بتلقي الوحي غضا طريا من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا، ثم شاهدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي عاش بين ظهرانيهم يطبق الأحكام المنصوصة عليها في القرآن والتي جاء ذكر كثير منها في أقواله عليه الصلاة والسلام، بينما الخلف لم يكن لهم هذا الفضل من سماع القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم منه مباشرة، ثم لم يكن لهم فضل الاطلاع على تطبيق الرسول عليه السلام لنصوص الكتاب والسنة تطبيقا عمليا. ومن الحكمة التي جاء النص عليها في السنة قالوا عليه السلام: ليس الخبر كالمعاينة. ومنه بدأ ومنه أخذ الشاعر قوله: وما راء كمن سمع. فإذا الذين لم يشاهدوا الرسول أو لم يشهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام ليسوا كأصحابه الذين شاهدوا وسمعوا منه الكلام مباشرة ورأوه منه تطبيقا عمليا. Je sais qu'il est un peu tôt, qu'on est un peu fatigué, on a tous très peu dormi. Les musulmans aujourd'hui, je rappelle la nasihat Cheikh Saleh Ali Cheikh, si vous êtes un peu somnolent, que vous bougez de place, Inch'Allah, vous vous rafraîchir. Les musulmans aujourd'hui se doivent donc de savoir deux choses. La première, qui sont les musulmans cités dans ce verset? Puis, quelle est la sagesse pour laquelle Allah a voulu par cela les compagnons, qui sont les salaf al-salih, les pieux aïeux, et ceux qui les ont suivis sur leur voie? Cheikh dit: nous avons précédemment répondu à cette question à propos de cette sagesse. Et en résumé, c'est que les compagnons étaient à une époque où ils pouvaient prendre la révélation fraîche de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont vu le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam qui vivait parmi eux, ya ikhwa. Et ils l'ont vu appliquer les jugements qui sont tirés des textes du Coran. Et dont la citation a été faite dans beaucoup de paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que les khalaf, ils n'ont pas eu ce bien d'écouter le Coran et les hadiths directement du prophète alayhi sallam. Puis ils n'ont pas eu le bien de pouvoir voir l'application. Ils n'ont pas eu le bien de pouvoir voir l'application du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam des textes du Coran et de la Sunna. L'application par quoi? Par les actes. Parmi la sagesse sur laquelle il y a un texte de la Sunna, c'est, retenez ce texte incha'Allah, l'information n'est pas comme le fait de voir de ses yeux. Et c'est parce quoi le poète a commencé sa parole lorsqu'il a dit: et celui qui voit n'est pas comme celui qui a entendu. Ceux qui n'ont pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne sont donc pas comme les compagnons qui l'ont vu et ont entendu de lui directement et en ont vu l'application par des actes. Cheikh continue en disant: اليوم توجد كلمة عصرية نبغي بها بعض الدعاة الإسلاميين وهي كلمة جميلة نبغى بها بعض الدعاة الإسلاميين وهي كلمة جميلة جدا لكن أجمل منها أن نجعل منها حقيقة واقعة. Ça vous reconnaissez un peu aussi le Cheikh Al-Albani pour les frères qui ont l'habitude du Cheikh Al-Albani رحمه الله. يقولون في محاضراتهم وفي مواعظهم وإرشاداتهم أنه يجب أن نجعل الإسلام يمشي واقعا يمشي على الأرض كلام جميل. لكن إذا لم نفهم الإسلام وعلى ضوء فهم السلف الصالح كما نقول لا يمكننا أن نحقق هذا الكلام الشاعري الجميل، أن نجعل الإسلام حقيقة واقعية تمشي على الأرض. الذين استطاعوا ذلك هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام للسببين المذكورين آنفا. سمعوا الكلام منه مباشرة فوعوه خير من وعي، ثم في أمور هناك تحتاج إلى بيان فعلي فرأوا الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لهم ذلك فعلا. وأنا أضرب لكم مثلا واضحا جدا. هناك آيات في القرآن الكريم لا يمكن للمسلم أن يفهمها إلا إذا كان عارفا للسنة التي تبين القرآن الكريم كما قال عز وجل:
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Le Cheikh dit, il y a une parole contemporaine, vous allez reconnaître le style de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il dit, il y a une belle contemporaine répandue par certains prêcheurs. Hein, il parle du mukhalifin. Et qui est une très belle parole, il dit Cheikh. Mais plus beau que cela serait d'en faire une réalité. Hein? Il ne faut pas croire qu'il en fait l'éloge de ces gens-là. Hein? Regardez ce qu'il dit. C'est une belle parole, mais plus beau que ça, ce serait quoi? D'en faire une réalité. Ils disent dans leurs conférences, dans leurs rappels et leurs orientations qu'il est obligatoire de rendre l'islam réel, littéralement, qui marche sur terre réellement. Regardez ce qu'il va dire, Cheikh, regardez. Une belle parole. Mais si nous ne comprenons pas l'islam à la lumière de la compréhension des pieux aïeux, comme nous disons, il nous est alors impossible de rendre réelle cette belle parole poétique. De rendre l'islam réel sur terre. Ceux qui ont pu le faire, et ça c'est très très important de comprendre ça, il dit quoi? Ceux qui ont pu le faire, c'est qui? Les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour les deux raisons citées précédemment. Ils ont entendu sa parole de lui directement. Et ils l'ont donc comprise de la meilleure des manières. Et dans les choses qui avaient besoin d'un éclaircissement par les actes, ils ont vu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur clarifier par les actes. Et Cheikh il dit, je vous donne un exemple. Ça fait partie de Husn Ta'lim Cheikh. Un excellent enseignement, c'est qu'il donne des exemples. Je vous donne un exemple très clair. Il y a des versets dans le Noble Coran que le musulman ne peut comprendre que s'il connaît la Sunna, qui explique le Noble Coran. Comme la traduction du sens de la parole d'Allah le dit, et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. C'est la traduction de Surat Nahl, verset 44. Cheikh continue en disant مثلا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآن هاتوا سيبويه هذا الزمان. On va voir c'est qui Sibawayh, c'est un grand savant de la langue arabe. C'est devenu une expression d'ailleurs, Sibawayh هذا الزمان. Quand tu dis Sibawayh, le Sibawayh de cette époque, c'est-à-dire le grand dans la langue arabe de cette époque. Pourquoi? Parce que Sibawayh c'était un summum, on dit en français. Le top dans la langue arabe. Rahimahullah. Il dit maintenant amenez le Sibawayh de cette époque. الآن هاتوا سيبويه هذا الزمان. Dans la langue arabe on dit laisse Sibawayh. Je ne suis pas un Sibawayh. الآن هاتوا سيبويه هذا الزمان في اللغة العربية فليفسر لنا هذه الآية الكريمة والسارق من هو؟ لغة لا يستطيع أن يحدد السارق. لغة لا يستطيع أن يحدد السارق. واليد ما هي؟ لا يستطيع السيبويه هذا آخر الزمان لا يستطيع أن يعطي الجواب عن هذين السؤالين. من هو السارق الذي يستطيع أو الذي يستحق قطع اليد؟ وما هي اليد التي ينبغي أن تقطع بالنسبة لهذا السارق؟ هذا الشيخ الألباني سبحان الله رحمه الله. اللغة السارق ولو سرق بيضة فهو سارق. واليد في هذه لو قطعت هنا أو هنا أو هنا أو في مكان أي مكان فهي يد. لكن الجواب هو حين نتذكر الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الجواب في البيان. فهناك بيان من الرسول عليه السلام للقرآن. هذا البيان طبقه عليه الصلاة والسلام فعلا في خصوص هذه الآية كمثل وفي خصوص الآيات الأخرى وما أكثرها. لأن من قرأ في علم الأصول يقرأ في علم الأصول أن هناك عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ. كلمات مجملة يدخل تحتها عشرات النصوص إن لم يكن مئات النصوص. نصوص عامة أوردتها السنة. ولا أريد أن أطيل في هذا حتى نستطيع أن نجيب عن بقية الأسئلة. Donc Cheikh il a dit on va donner un exemple concret de ça. De quoi? Qu'il faut l'explication de quoi?
Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, il y a des versets dans le noble Coran que le musulman ne peut comprendre que s'il connaît quoi? La sunna qui explique le noble Coran. Il dit par exemple la traduction du sens de la parole d'Allah. Et le voleur et la voleuse à tous deux coupé la main. Surat Nahl, verset 38. Amenez Sibawayh de cette époque, le Sibawayh de cette époque. Et Sibawayh, comme j'ai dit, pour les frères qui ont fait la langue arabe, Sibawayh, il faut déjà avoir un niveau. Hein. Sibawayh, il a fait un livre, comment il l'appelle? Al-Kitab, le livre. Je crois qu'on dit Sibawayh, c'est. Hein? Et je pense qu'il y a des gens encore en Mauritanie qui l'étudient aujourd'hui, ce livre-là. Et malgré ça, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, si je me souviens bien, il a réfuté Sibawayh dans plusieurs points dans la langue arabe. Rahimahullah. Et c'est qui nous. Donc, maintenant, le Sibawayh de cette époque, dans la langue arabe, comme je vous ai dit, Sibawayh c'était un savant dans la langue arabe, donc c'est devenu une expression. Amène-moi le Sibawayh de cette époque. Et qui nous explique ce noble verset. Et le voleur, quel est-il? Demande-lui d'expliquer. Personne ne peut linguistiquement parlant dire ce que c'est qu'un voleur. Et la main, quelle est-elle? On a dit linguistiquement. Le Sibawayh de la fin des temps ne sait pas donner de réponse à ces deux questions. Et quelle est cette main qui mérite d'être coupée concernant le voleur? Dans la langue linguistiquement, celui qui vole, même un œuf, est un voleur. Et la main qu'on la coupe là, où que ce soit, c'est toujours, quoi on a dit? C'est toujours la main. La réponse est lorsque nous avons cité ces versets dans l'introduction est vers toi. Nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Il y avait un shir, qui est un shir chez qui j'ai passé quelque temps. Il avait dit, il y a quelqu'un en fait qui lui a posé, qui lui a dit, moi je prends que du Coran. Il a dit, tu prends que du Coran, taïeb. Il a dit, le Maghreb, combien de rak'at tu pries? Il a dit, non, réponds, il a dit, talat, il a dit 3. Il a dit, c'est le Coran, il a dit. Il a dit, comme c'est facile des fois de répondre aux gens. Il dit quoi donc, cher? Et cette clarification a été pratiquée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par des actes concernant la spécificité d'autres versets qui sont très nombreux. Car celui qui étudie la science des fondements, il étudie qu'il y a le général. Regardez encore une fois ce que je veux dire, la science des fondements. Le général, al-am, le spécifique, al-khas, l'absolu, le mutlaq, le restreint, al-muqayyad, l'abrogeant, al-nasir, l'abrogé, al-mansour. Il y a toutes ces règles-là, il y a tous ces usul-là. Une parole générale sous laquelle entrent des dizaines de textes, si ce n'est pas des centaines. Il y a de nombreux exemples. C'est pour les frères qui disent l'usul, ils vont mieux comprendre ça. Et pour les frères parce que c'est vrai, je vous ai parlé de l'importance de talab al-ilm, etc. Des fois aussi, c'est parce qu'on ne sait pas comment étudier la science. Alors que les ulama, ils ont consacré des livres à quoi? Al-manhajiyya fi talab al-ilm. Talab al-ilm, il y a al-manhajiyya. Et beaucoup de frères, il y a des frères, ils ont la motivation, surtout les frères salafis, alhamdoulilah, ils aiment la science, walillah alhamd. Mais des fois, la motivation, elle descend. Et ils arrêtent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de résultat. Pourquoi ils n'ont pas de résultat? Souvent parce qu'ils n'ont pas de bonne méthodologie. Les ulama, ils ont fait des livres sur la méthodologie. Parmi ces ulama-là, parmi ces chouurs-là, Cheikh Al-Utaybi, il a fait un livre, un petit risala, qu'il a fait suite à une question d'un talib al-ilm, qu'il a posé d'un élève de Médine, il a dit comment étudier. Et le livre il s'appelle Barnamaj Ilmi Muqtarah. Et ce programme-là, c'est tout un livre maintenant. Il a été traduit en français, il est sur internet. Et Cheikh, il donne tous des conseils dans talib al-ilm. Il donne un programme quotidien et un programme hebdomadaire par jour, par science. Samedi tu fais le tawhid, l'aqida, le dimanche tu fais le fiqh, etc. Par niveau.
niveau 1, tu fais tel livre, tel shir. Quand tu as fini, tu vas à ça. Et tu avances là, et tu avances. Et parmi ces sciences-là, usul fiqh. Hein? Barnamaj al-Muqtarah, il s'appelle le livre. Si tu veux une traduction, c'est un livre en arabe. Il a été traduit en français, c'est quoi? Si tu veux une traduction approximative, c'est programme, barnamaj ilmi, programme dans la science proposé, muqtarah. Hein? C'est ce genre de livre-là. Hein? Je me souviens, un des premiers livres en arabe que j'ai lu moi en arabe, un des premiers livres, c'est le livre de Kitab al-Ilm de Cheikh al-Uthaymin. Tawfiq min Allah Azza wa Jal. Kitab al-Ilm, la même chose. Cheikh, il te rapporte dans la moitié du livre tout des quoi des l'ordre des livres par science, etc., comment étudier. Et l'autre moitié, c'est que des questions-réponses dans l'étude de la science. Il y a aussi un autre livre de Cheikh al-Uthaymin qui s'appelle Sharh Hilya Talib al-Ilm. Parmi les fawaïd qu'il a dit dans ce genre de livre, dans Sharh Hilya Talib al-Ilm, ça fait pas partie du cours, mais ça, alhamdoulilah, notre frère, c'est important de dire des choses comme ça. Il a dit, regardez, il a dit les amis, ils sont de 3 catégories. Et maintenant, pense à tous les gens que vous connaissez et classez-les. Il a dit, il y a sahibu ladha. Comme disent les Anglais, celui que tu utilises pour chill out. Frère anglais, il a souri parce qu'il y a un mot anglais qui a été cité. Hein. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pour passer du temps. Il vient chez toi que pour ça, pour perdre son temps avec toi, pour dans les loisirs, etc. Celui-là, il faut l'éviter. Le deuxième, sahibu manfa'a. Il te fréquente parce qu'il veut quelque chose de toi. Parce qu'il sait que tu as une sœur, il veut se marier. Ou il sait que tu as de l'argent, il veut ça. Il a une maslaha avec toi. Et si tu ne lui donnes pas, il te quitte. Et le troisième, et c'est la seule catégorie qu'on se doit de fréquenter, ya ikhwa. Il a dit, sahibu fadila. Il a dit, yahuthuka ala al-khair, wa yanhaka ani al-shar. Il a dit, il t'incite au bien, et il t'interdit le mal. Et nous, des fois, les billah, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? De s'éloigner des gens qui nous veulent le bien, qui nous font nasiha. Sallallahu alayhi wa ikhwa. Cheikh al-Albani, rahimahullah. Donc maintenant, classez les gens comme ça dans votre tête, classez les gens entre 3 catégories et faites le tri. Comme c'est l'amr. Sahibu fadila ya ikhwa. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, ya ikhwa. La vie, elle est très courte. Et on ne sait pas quand elle se termine. Comme il a dit Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans le Fawaïd, il a dit le temps, il est deux types. Un temps passé, on sait le récupérer. Là. Tout ce qu'on sait faire, c'est l'istighfar. Et un temps futur. On ne sait pas combien il nous reste. Le temps, ya ikhwa, le temps. Et par rapport à Nasiha, Cheikh al-Albani, dans une cassette, il a dit une parole qui m'avait très touché. Il avait posé la question, il avait dit Ya ikhwa, c'est quoi thaman al-mahabba? Alors les frères ont commencé à donner des réponses, etc. Je disais non. Jusqu'à ce qu'il arrive un moment, il y a quelqu'un qui a dit Surat al-Asr. Il a dit c'est ça. Wa al-Asr, inna al-insana la fi khusrin illa alladhina amanu wa amilu as-salihati wa tawassaw bil-haqqi wa tawassaw bis-sabr. Il a dit c'est ça, thaman al-mahabba ya ikhwa. Wallah ya ikhwa, celui qui t'aime pour Allah Azza wa Jalla, il te fait nasiha. Il te fait nasiha. T'éloigne pas de lui. Au contraire, remercie-le. Fais dua pour lui. C'est pour ça que nous, des fois, on ne comprend pas c'est quoi le mahabba. C'est ça le mahabba, ya ikhwa. C'est pas que tu te têtes sur le batil. Tu dis non, peut-être il va mal le prendre, il va s'éloigner de moi, etc. Parle, ya akhi. D'une bonne manière, c'est vrai. Mais parle, ya akhi. Ihris alayh. C'est ça le mahabba, c'est ça le prix. C'est ça le prix. Et c'est ça le signe aussi. Et c'est vrai, comme on l'avait vu dans un autre cours ici à la mosquée, si tu aimes un frère en Allah Azza wa Jal, fais-lui savoir, comme c'est rapporté dans le hadith dans l'Adab Mufrad que Cheikh al-Albani il a authentifié.
Hein, si tu aimes ton frère, fais-le lui savoir. En Allah Azza wa Jal, fais-le lui savoir. Non. Hein, tu dis, c'est-à-dire, inni uhibbuka fillah. Hein, comme on a vu dans le cours, on avait dit quoi? Que il y avait un sahabi qui était assis avec le prophète sallam, il a vu un homme passer, il a dit, inni uhibbu hadha ar-rajul. Le prophète sallam, il a dit, hein, il a vu un homme passer, il a dit, j'aime cet homme en Allah. Le prophète sallam, il a dit, est-ce que tu lui as fait savoir? Il a dit, lève-toi et fais-lui savoir. Le sahabi s'est levé, il a fait, ya hada, oh toi, inni uhibbuka fillah. Parmi les faits du hadith, c'est que quand tu dis à quelqu'un que tu l'aimes en Allah Azza wa Jal, il prend nasiha de toi après. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu lui veux son bien. Hein? Donc la manhajia dans Talab al-Ilm est très importante. Il y a des livres qui ont été consacrés là-dedans. Il y a un autre livre qui s'appelle Nubadou fi Adab Talib al-Ilm de Hamad al-Uthman, al-Kuwaiti. Il y a d'autres livres de Mashayikh, etc. Hein? Il y a des cassettes, yarhamukallah. C'est ces livres-là sur lesquels il faut se baser pour baser ton étude de la science. Yani, si tu te bases là-dessus, que tu travailles proprement, en très peu de temps, tu peux avoir de très bons résultats. Très très bons résultats. Pourquoi? Parce que tu es, comment? Tu es organisé. Et chacun, il sait comment s'organiser. L'organisation, c'est quelque chose de très important en islam. Il faut être organisé pour un musulman, c'est très important. Et subhanallah, des fois, il y a des frères de bien, masha'Allah. Voilà, le problème qu'ils ont, ils ne sont pas organisés. Et par expérience, les frères qui ont des fruits, c'est les frères organisés. Évidemment, il y a l'ikhlas, etc. Nous, ici, on parle de quoi? De l'organisation. C'est très, très important. Toi, tu sais quand tu as du temps de libre, tu sais comment t'organiser, tu sais si tu dois le faire le matin, le soir, quand, etc. Hein? Il faut savoir comment travailler, comment s'organiser. Très important. Et comment étudier. Et par quoi commencer. Par quoi commencer dans l'aqida, par quoi commencer dans le hadith, par quoi commencer dans le fiqh. Hein? Si tu es capable de quoi? De faire plusieurs matières en même temps, qu'une seule matière, etc. Sur quoi te focaliser, c'est quoi les priorités? Il y a un poème en arabe qui dit وَالْعِلْمُ إِن طَلَبْتَهُ كَثِيرٌ وَالْوَقْتُ عَنْ تَحْصِيلِهِ قَلِيلٌ فَقَدِّمِ الْأَهَمَّ فَالْأَهَمَّ. Hein? La science, si tu la demandes, elle est quoi? Elle est large, elle est immense. Elle est beaucoup. Et le temps pour l'apprendre, il est petit, il est court. فَقَدِّمِ الْأَهَمَّ فَالْأَهَمَّ. Fais passer ce qui est plus important avant ce qui est moins important. Le cheikh il termine en disant je ne veux pas être trop long afin de pouvoir répondre aux autres questions. On a fini ce cours pour aujourd'hui. Wa jazakumullahu khairan. Enfin, en tout cas pour aujourd'hui, je veux dire pour après Salat al-Fajr. Hein? Inch'Allah, le frère Ibrahim va faire l'annonce pour ce qui reste dans le programme. Il y a un petit déjeuner, Inch'Allah, qui se prépare derrière. Hein? وجزاكم الله خيرا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bismillahirrahmanirrahim. Donc les frères, on a fini pour ce matin, Inch'Allah, comme le frère nous vient de nous annoncer. On est en train de préparer un déjeuner gratuit, Inch'Allah, pour tout le monde, Inch'Allah. Juste, on va vous demander de patienter un peu, Inch'Allah, car l'une des sœurs nous a préparé quelque chose, Inch'Allah. Donc le mari de cette sœur est rentré à la maison pour chercher ce qu'on nous a préparé. Inch'Allah, ça c'est pour le déjeuner. Ensuite, donc, il y a un break jusqu'à midi. Et ensuite, les cours vont donc reprendre avec le Akh Hassan Abou Asma, avec la partie numéro 2 de ce cours qu'il a commencé hier. Wa barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallam il a dit Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Le prophète sallam il a fait le dua, il a demandé le baraka pour le matin, pour sa communauté. Hein, regardez Harisu le matin, regardez le temps du matin. Et c'est un temps, regardez la rahmat al-dawra d'être ensemble après le fajr entre frères pour apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le baraka subhanallah.